Au 41e millénaire, les voyages entre les systèmes stellaires s'effectuent par une dimension cauchemardesque appelée le War. À bord d'immenses bâtiments nécessitant des dizaines de milliers d'âmes pour fonctionner. Vous êtes l'une d'entre elles, un simple rouage parmi tant d'autres. Issu d'un clan d'ouvriers parmi la multitude, vous effectuez votre premier voyage. Les Vox hurlent, annonçant le début de l'enfer. Dans la précipitation, vous suivez vos aînés et vous attachez à un siège vétuste prévu à cet effet. Les rites sont récités mécaniquement, sans conviction, comme tant de fois avant eux. Puis soudainement, une impulsion, le vide. Plus aucun son si ce n'est le fracas du métal s'entrechoquant, suivi d'un violent mal de crâne. Alors viennent les visions. Une terre aride, morte, éventrée par des guerres oubliées. Des colonnes de crânes, hautes comme des cités ruches, s'élèvent à perte de vue, baignées dans une lumière rougeâtre et malsaine. Autour de vous, les membres de votre famille sont aussi là, hurlant, suppliant ou riant parfois. La douleur s'en mêle à une rage brûlante et à une tristesse sans fond. Absorbé par ce spectacle infernal, vous ne remarquez qu'à la dernière seconde votre frère qui se jette sur vous. Ses yeux ne sont plus les siens, ils sont emplis d'une fureur animale, dénuée de toute raison. Comme une épidémie, cette rage vous contamine. Vous n'en cherchez pas la cause. Vous saisissez votre outil, tordu par la vision, dégénéré en armes, vous foncez sur celui qui partage votre sang. Bientôt tout votre clan, et même tous les clans des systèmes inférieurs sombrent dans le même état. Une transe collective, une extase sanglante. Les heures passent sans que vous en ayez conscience. Rage, joie, excitation, jusqu'à ce que les vox retentissent à nouveau, vous arrachant brutalement de ce rêve. Vous regardez autour de vous, des corps, du sang sur les parois. Vous êtes le seul survivant. Un rire incontrôlable s'échappe, une joie extatique vous envahit. Puis vous réalisez, face à vous des canons sont pointés droit vers votre cœur. Le sénéchal du vaisseau se tient là, entouré de ses prévôts, impassible. Un claquement sec. Vous vous effondrez, un sourire figé sur votre visage. L'empereur vous a peut-être abandonné, mais quelque chose là-bas, dans l'immensité hurlante de l'Imméterium, vous a déjà accepté.